Oui, une ouverture qui aura lieu cette année le 15 mars, un peu plus tard que d'habitude d'ailleurs. Alors Aurélien, aujourd'hui, vous nous dites qu'il est temps déjà de préparer cette ouverture de la pêche à la truite. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors c'est des préparatifs qui sont des fois un petit peu longs, c'est-à-dire que il faut des fois réviser ses moulinets, mettre un petit peu d'huile, les nettoyer, préparer ses cannes, On les, vérifier on les tous les graisse à quoi, agneaux. les moulinets? Alors on utilise souvent des petites huiles siliconées pour éviter donc les frictions entre les pièces, c'est très important. Et le fil, il faut le Alors graisser, il faut faire quelque chose? Alors les fils qu'on a actuellement sont des fils dernière génération, donc ils permettent donc une très grande glisse et puis de pouvoir résister avec des petits diamètres à des combats de poissons de taille des fois un peu conséquente. Par contre, ils sont un petit peu plus fragiles, on va dire, dans le temps, donc leur longévité fait qu'il faut les changer régulièrement. Donc pour les changer régulièrement, il ne faut pas hésiter à les vérifier justement avant d'attaquer des périodes de pêche et donc choisir les modèles parce que ça évolue en permanence, donc il faut y revenir régulièrement. Alors vous, ce que vous me dites aussi, c'est qu'il n'y a pas que le matériel, il y a Oui. aussi les petits coins de pêche et que c'est maintenant qu'on va les repérer. Alors tout à fait, ça c'est tout aussi, ça fait partie du préparatif. Il faut vraiment ne pas hésiter donc à prendre des petites cartes IGN, notamment aux échelles 1,25 millième, à faire des petites reconnaissances, parfois à pied, pour découvrir des petits cours d'eau qu'on n'a parfois jamais fait, découvrir des accès, où se stationner, etc. Comment on voit qu'un cours d'eau va être bon pour la truite ou pas? Alors, on s'intéresse beaucoup au profil du cours d'eau, c'est-à-dire aux structures immergées, aux courants, aux veines d'eau, et parfois aux obstacles qui peuvent servir de très belles caches à des poissons. Et puis, bien sûr, après, aux distances où sont placés les cours d'eau par rapport, on va dire, aux agglomérations, à la concentration de population. Selon les secteurs, des fois, la fréquence de pêche peut être importante, mais le poisson ne réagira pas forcément aux différents leurres ou aux techniques utilisées par les pêcheurs. Donc après, il faut vraiment retravailler la technique pour arriver à toucher ces poissons. Et puis après, par contre, quand on va à des endroits un peu plus sauvages, un peu plus distants, eh bien, on va trouver des poissons qui réagissent des fois un peu plus et puis en quantité également. Alors d'autres conseils pêche, Aurélien, sur votre blog, quelle est l'adresse de ce blog? Alors, l'adresse de ce blog, donc, c'est Aurélien Pêche sur Overblog. Donc, en fait, on fait des petits reportages truites, c'est-à-dire sur une session d'un week-end, et bien, on va relater sur l'utilisation de certains modèles de leurres, et puis des fois des coloris, des types de nage, les animations, etc. Et puis, on partage un peu toutes nos connaissances sur le matériel utilisé. Aurélien Bachellery du magasin Aurélien Pêche, rue Riche à Tulle, tout près de la cathédrale.